Une évidence, l'information sexuelle à l'école, ce n'était plus possible d'y échapper. Les quelques élèves de 6e et 5e qui auraient encore des doutes sur les choux et les roses seront fixés une bonne fois, c'était des blagues. En sciences nat, ils étudieront les mécanismes de la procréation d'une manière exclusivement scientifique, précise la circulaire ministérielle. Dans beaucoup d'établissements, on avait déjà abordé le problème. Moi, c'est sur les rapports du sexe masculin et sur le sexe féminin. Mais tu sais déjà des choses? Oh oui, quand même, je sais, pas par mes parents, mais par mes copains, mes copines, tout ça, on en parle des fois. Moi, j'aimerais assez qu'on m'apprenne sur le plan scientifique et sur le plan affectif aussi. Parce qu'en général, en 3e, on sait beaucoup de choses, mais on ne sait pas tout. Enfin, les parents nous l'apprennent sur la question scientifique, ils nous apprennent exactement ce que c'est que l'amour exactement, mais ils ne nous le disent pas sur le plan vraiment affectif, moral. Dès qu'un enfant apprend à parler, il est capable de poser certaines questions, alors autant lui dire carrément tout ce qu'on sait plutôt qu'inventer des fables ou des boniments comme un petit enfant né dans un chou, quelque chose comme ça, c'est complètement idiot. L'enfant l'apprendra bien assez tôt et il en foutra aux parents de ne pas lui avoir parlé. Maman m'a dit qu'elle attendait les questions de moi. Mais moi, j'attendais plutôt de son côté qu'elle m'aborde sur ce sujet-là. Alors, je trouve que c'est assez difficile d'en parler avec les parents. Et votre père? Papa, j'ose pas en parler avec lui. Moi, je préfère l'aborder avec mes parents ou alors carrément avec un médecin ou un psychiatre quoi, au lycée, mais je sais pas avec le professeur. Information sexuelle, mais pas éducation sexuelle. Reconnaissons que la frontière est difficile, voire impossible à établir. Les professeurs le savent et beaucoup ne cachent pas un certain trac. Physiologie, il faut savoir l'aborder. D'abord, il faut savoir prendre la température de la classe. Parce que les élèves ne réagissent pas tous de la même façon. Je suis pour l'éducation sexuelle, je le dis tout de suite, à l'école, mais je crois qu'il faut l'aborder de manière très prudente, et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes tous actuellement assez, je peux dire le mot, presque angoissés sur la manière dont nous allons l'aborder, et il faut prendre de grands soins, justement, de l'aborder dans les meilleures conditions psychologiques possibles. J'ai cette année des élèves pour lesquels une forme d'éducation sexuelle ne me paraît pas du tout opportune. Ce sont des élèves qui sont naïfs et je pense qu'on ne peut pas leur imposer, du moins leur proposer, même en cas de volontariat, une éducation sexuelle. Un des avantages importants de l'éducation sexuelle, c'est de donner aux enfants un vocabulaire pour pouvoir parler des choses sexuelles. Ils ont l'habitude de se servir de mots vulgaires qu'ils n'osent pas employés devant des adultes. Et quand on leur donne les mots qui conviennent, ils se trouvent tout de suite beaucoup plus à leur aise pour en parler. Et quand on n'obtiendrait que ce résultat, ce serait déjà un acquis énorme. Et les parents? On leur a souvent reproché leur silence aux questions posées par leurs enfants dans le domaine de la sexualité. Moi, je trouve que cette information sexuelle, elle est nécessaire, elle est indispensable. Qu'elle soit faite à l'école, puisque les parents ne la font pas, il vaut mieux qu'elle soit faite à l'école que pas du tout, mais je pense qu'elle serait même à commencer en primaire. Moi, j'ai 40 ans, mon mari en a 20 de plus. Déjà, entre moi et lui, il y a une génération, alors c'est un problème incroyable. Hein. Moi, j'ai déjà évolué pour la volonté d'évoluer. Maintenant, vous avez des couples de mon âge que le problème, il se pose, ils ne veulent pas parler à leurs enfants. C'est l'occasion pour les parents de pouvoir en parler avec leurs enfants. Ça va être la goutte d'eau qui va leur permettre l'ouverture. Maintenant, sauront-ils en profiter? Ça, c'est autre chose.